Je vais donner un exemple vraiment très palpable. Nous voyons aujourd'hui les jeunes filles. Nous voyons aujourd'hui les jeunes filles. Les jeunes filles de 13 ans, 14 ans. On voit ces jeunes filles-là en train de s'aimer l'ébullition dans les foyers. Bon, des gens, nous voyons les jeunes filles de 13 ans et 14 ans, comment elles sont en train de briser les foyers. Et chez nous, au Congo-Brazzaville, ces petites filles-là, de l'âge de 13 ans et 14 ans, on les appelle les petits piments qui font mal. Vous les voyez, elles sont jeunes. Elles ont l'âge de 13 ans et 14 ans. Mais ces petites filles-là, elles sont en train de faire pleurer les mamans dans les foyers. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que ces petites filles-là, elles ont l'envie de la vie. Elles n'ont pas la patience. Elles ne veulent pas suivre le chemin de développement de Dieu. Et la Bible dit celui qui prie est capable de tout. Ces jeunes filles de 13 ans et 14 ans, normalement, elles doivent aller à l'école. Non, parce que quoi? Elles ont pris le goût de la vie. Elles veulent l'argent facile. C'est parce qu'elles sont en train de sortir avec des grandes personnes politiques. Parce que ces personnes, ces grands hommes politiques, sur le chemin de Philistin qui mène à Canaan, ils sont en train d'exposer l'argent sur la table à ces petites filles-là. Et ces petites filles-là, au lieu d'aller à l'école, elles se livrent à la prostitution. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Savoir discerner le temps de Dieu. Il n'était pas encore temps pour ces petites filles-là, de l'âge de 13 ans et de 14 ans, de se marier ou bien de s'aimer la pagaille, disons, dans les foyers des gens. Leur place, c'est de partir à l'école. Mais nous voyons aujourd'hui les petites filles qui se prostituent. Hein? Elles font des choses, elles font les choses des grandes personnes. Vous allez voir les choses qu'elles font des fois, vous allez dire, mais tu fais ces choses-là, mais ce n'est pas de ton âge. Elles sont pressées. Elles ont le plaisir de la vie. Hein? Elles ont le plaisir de la vie. Vous voyez un peu? C'est ça que le diable te propose sur le chemin de Philistin qui mène à Canaan. Le diable te montre la facilité. Mais la place de ces jeunes filles-là, c'est de partir à l'école, d'étudier, d'avoir les diplômes, afin de devenir des grandes personnes pour subvenir à des besoins financiers de leurs parents. Nous voyons beaucoup de jeunes filles au Congo-Brazzaville, même au Congo-Kinshasa. Ce sont des cas qui sont très récurrents, qui se livrent à la prostitution. Elles veulent l'argent facile, elles se prostituent pour des dollars, elles se prostituent pour 10 000 dollars, 20 000 dollars, parce qu'elles ont le plaisir de la vie. Mais il n'était pas encore temps de faire tout ceci-là, parce qu'elles ont été séduites par l'argent sur le chemin de Philistin qui mène à Canaan. Ça, c'est le diable quand vous voulez la facilité. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui, peuple de Dieu? Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous voyez? Donc c'est ça, savoir choisir le moment de Dieu. Parce qu'en aucun moment Dieu veut qu'une petite fille de 13 ans puisse se prostituer. Dieu ne veut pas ça. La Bible dit ceci, que Dieu a formé des projets de bonheur et non de malheur. Ne me dites pas que c'est ce que Dieu a prévu pour ces jeunes filles-là. Non, 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 ne me le dites pas. Mais ça, c'est ce que le diable vous promet sur le chemin de Philistin qui mène à Canaan. La facilité, savoir détecter le moment de ta bénédiction. Chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Vous voyez, chaque chose a son temps. Donc, on est pressé aujourd'hui. On est pressé, on n'a pas l'esprit de discernement. On veut tout avoir au même moment. On n'est pas patient. C'est là où le diable nous attend. Et c'est là où il y a le piège du diable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et vous allez voir aussi dans les foyers. Vous allez voir vous allez voir les maris dans les foyers là. Il est là à courir derrière les petites filles. Vous voyez un peu? Il est là à courir derrière les petites filles. Et quand tu demandes à ces messieurs-là, mais toi, tu as une belle femme dans ta maison. Mais pourquoi tu laisses ta belle femme et tu es en train de courir derrière les petites filles de 13 ans, 14 ans? Et des fois, les gens ont l'habitude de dire à ce genre de personnes, ça c'est la pédophilie que tu es en train de pratiquer. Laisse les filles partir à l'école. Et ces gens-là, ils ont des langages qui disent, nous sommes des grandes personnes ici, mais je veux le dire aujourd'hui. Ils disent que ma femme a été amortie. Bon, oui, ils disent que ma femme a été amortie.
Ou bien ils disent qu'il n'y a plus du jus dans ma femme. C'est pourquoi je dois chercher de la viande fraîche. Ça, c'est le langage que les gens utilisent dans le monde. Ils disent que ma femme n'a plus de jus. Mais tu oublies que c'est cette femme-là, si elle n'a plus de jus, comme tu es en train de le dire, c'est parce qu'elle t'a donné beaucoup d'enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Ils ont des langages qu'ils utilisent. Ils disent non, ma femme n'a plus de jus, donc je dois chercher la viande fraîche. Ils disent que je dois chercher les petits piments qui font mal. Donc les petits piments qui font mal, ce sont les petites filles là. Vous les voyez de 13 ans, 14 ans. Vous voyez comment le monde est foutu aujourd'hui. Vous voyez comment le monde est foutu aujourd'hui. Parce que l'homme veut la facilité. Et vous allez voir d'autres jeunes, au lieu de partir à l'école, ils ne veulent pas aller à l'école pour avoir des diplômes. Ce qu'ils font quoi? Ils se lancent dans l'occultisme. Ils veulent l'argent facile. Vous voyez, ils veulent l'argent facile. Parce que ils n'ont pas voulu marcher selon la logique de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas voulu fonctionner avec Dieu. Ils n'ont pas voulu fonctionner selon le calendrier de Dieu. Ils n'ont pas voulu faire un crochet dans le désert, là où Dieu travaille avec toi dans le secret, là où Dieu travaille sur tes faiblesses, là où Dieu est en train de te tailler selon sa conception. Parce que ces jeunes-là n'ont pas cette patience. Ils veulent l'argent facile. Ils se lancent dans l'occultisme. Et c'est sur le chemin de Philistin qui mène à Canaan que le diable te présente toutes ces choses-là. Savoir détecter le temps de Dieu dans notre vie, c'est très très primordial, c'est très important. Parce que la jeunesse aujourd'hui, on n'a pas la patience. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? La vie facile, le luxe, le diable peut te le donner sur le chemin de Philistin qui mène à Canaan. Ayons la patience, peuple de Dieu. Ayons la patience. Même le roi David, il n'est pas devenu un roi en un seul jour. Il avait fait un crochet dans le désert, là où Dieu a travaillé avec lui. Regardez tous ces grands hommes. Dans la Bible, ils ont fait un crochet dans le désert. Même Jésus-Christ, la parole qui s'est fait chair, il a fait un crochet dans le désert. Là où il a été tenté par le diable, faire un crochet dans le désert, cela ne veut pas dire que Dieu ne t'aime pas. Non, c'est un endroit là où tu vas créer une intimité avec Dieu. C'est un endroit là où Dieu va travailler sur tes faiblesses. C'est un endroit là où Dieu va te donner le mariage. C'est un endroit là où Dieu va te donner l'enfant. C'est un endroit là où Dieu va te tailler selon sa conception, selon la vision qu'il a de toi. Mais ça demande le temps. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pas en un seul jour. Les Israélites n'étaient pas encore prêts de rentrer en possession de la terre de Canaan parce qu'ils n'avaient pas atteint le niveau de spiritualité élevé. Ce n'était pas encore le moment. Dieu a dit prenez patience, faites un détour dans le désert. Ils se sont plaints. Nous avons lu dans la Bible, le peuple israélite, c'est un peuple qui se plaignait. C'est un peuple qui n'était pas patient. Ils étaient toujours en désaccord avec Dieu parce qu'ils n'avaient pas atteint un niveau de spiritualité élevé. Parce que Dieu reconnaît, il n'était pas encore temps pour eux de rentrer en possession de Canaan. Dieu savait qu'il avait un grand travail. Il devait travailler avec eux dans le désert. Mais on n'a pas cette patience là, l'église. On n'a pas cette patience. On veut l'argent facile. On veut la facilité. C'est là où le diable nous attend. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui, peuple de Dieu? Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Et les chaînes de télévision dans nos pays là, qui montrent la vie des États-Unis. Vous voyez un peu les chaînes de télévision qui montrent à la jeunesse dans notre pays la belle vie des États-Unis, la vie des Kardashians, la vie des stars, tout ça là. Toutes ces choses-là aussi contribuent aussi à la perdition de la jeunesse. Vous voyez un peu, parce que quand les gens voient ce genre de vie, ils se disent, mais moi aussi je peux avoir ce genre de vie. C'est pourquoi les filles aujourd'hui se livrent dans la facilité. Ils se disent, mais aux États-Unis c'est la belle vie, regarde Kardashian, elle est belle, elle vit dans ce luxe-là. C'est ça qui pousse les jeunes filles aujourd'hui de se lancer dans la prostitution. Est-ce que je parle à quelqu'un? De vouloir gagner la vie facile. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que vous comprenez là où je vais arriver? Toutes ces choses-là, vous les aurez sur le chemin de Philistin qui mène à Canaan. Dieu avait compris, ce n'était pas le moment pour le peuple israélite. Tout ce que Dieu fait est bon. Dieu n'est pas idiot. Il nous connaît. Dieu connaît chacun de nous. Dieu connaît chacun de nous. Dieu connaît chacun de nous. Si l'heure de ta bénédiction a sonné, Dieu va agir. Mais pour avoir cette bénédiction-là, Dieu doit regarder ton niveau de maturité spirituelle. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Si Dieu voit que ton niveau de prière n'est pas élevé, il va falloir que tu puisses beaucoup prier. Il va falloir que tu puisses faire des jeûnes et prières afin que ce que Dieu t'a promis, que tu puisses l'avoir selon le calendrier de Dieu. C'est pourquoi les Israélites, ils ont été tellement capricieux. C'est pourquoi ça leur a pris du temps pour rentrer dans Canaan. La prophétie aussi peut prendre du temps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si c'était une prophétie de une année, si tu n'as pas une vie de prière, ça prendra beaucoup de temps avant que ça puisse se réaliser. À moins que tu te réveilles et que tu sois une femme ou bien un homme de prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Donc à travers ce verset, toutes ces personnes qui ont reçu des prophéties, autant que nous sommes à un niveau donné dans notre vie spirituelle, on a à nous donner des prophéties. Mais afin que ces prophéties puissent se réaliser, on doit faire un crochet dans le désert. On doit avoir un niveau de prière. C'est ce que les Israélites n'avaient pas compris. C'est pas parce que Dieu dit que tu auras le travail, tu vas croiser tes bras. Non, Dieu veut travailler avec toi dans le désert. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'était pas encore temps pour les Israélites. Le temps de la bénédiction de Dieu n'avait pas sonné. Nous devons savoir quand est-ce qu'il est temps d'être élevé spirituellement. Et c'est à travers la prière que vous aurez la connaissance. La seule chose, c'est la prière.